5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Bienvenue chez Les Amoureux des Jeux. Aujourd'hui, je vais vous présenter tous les jeux que j'ai achetés au Festival Paris et Ludique. J'espère que vous allez bien. Dites-moi dans le chat si vous allez bien, comment se passe votre journée, si vous avez hâte de voir tous les jeux que je vais vous présenter. Si jamais vous voulez commencer plutôt par des jeux familiaux ou des jeux plus initiés, dites-le moi. Et puis voilà, la zone de jeu de Gaëlou et Chico, merci d'être venus, ça fait très plaisir de vous voir. Bienvenue en tout cas, et du coup je sais pas si vous voulez qu'on commence. On va commencer gentiment. Eh ben, très bien. Ça me fait plaisir de voir que vous allez bien. Alors, hop. Tac. Je pensais pas que ça se voyait aussi fort. Bon, hop. Alors, du coup, on va commencer. Le premier jeu que j'ai acheté au Festival Paris et Ludique, c'est Tell Me More. Donc, Tell Me More, c'est un jeu qui est sorti il y a quelques semaines. C'est un petit jeu d'ambiance familiale qui a été créé par Alain Rivollet et Valérie Fourcade. Merci, oui. Donc il a été créé par Alain Rivollet et Valérie Fourcade et il a été illustré par Erwin Galliou. Du coup, c'est un petit jeu familial dans lequel on va avoir des cartes. Du coup, oui, de tous les jeux que je vais vous présenter, j'ai ouvert le blister autour de la boîte, mais je n'ai pas forcément ouvert les cartes et tout ça, parce que je me suis dit que ça pouvait être intéressant de le faire en live. Donc voilà, donc quand vous allez ouvrir la boîte de Tell Me More, vous allez avoir un petit deck de cartes comme celui-ci, avec les règles du jeu, et ensuite, ce sera parti, vous pourrez direct jouer. Et donc on voit ici toutes les cartes, tous les thèmes qui vont être abordés. Donc comment ça se joue Tell Me More? En gros, vous allez prendre une carte. Donc là par exemple l'île. Ça va vous donner un début de scénario, quoi, enfin une petite mise en situation. Et ensuite des mots-clés. Et vous, votre but, ça va être d'inventer une histoire autour de ce thème, de ces mots-clés. Et ensuite, ça va durer, je crois, je sais plus. Je crois que c'est 1 minute. Et ensuite, 2 minutes. Voilà, c'est 2 minutes. Donc vous allez inventer une histoire pendant 2 minutes. Vous allez carrément inventer votre vie. Ça peut être un dialogue, c'est vraiment vous inventez votre vie. Et ensuite, quand les 2 minutes seront terminées, vous allez retourner la carte et vous allez avoir des questions qui vont vous être posées. Donc je vais pas vous spoiler. Donc en gros, les questions, je vous en lis une, ça peut être: quel était le nom du bateau avec lequel nous nous sommes échoués? Et du coup, en gros, votre but, ça va être de vous souvenir de l'histoire que vous venez de raconter pendant les 2 minutes. Et vous lisez la première question, et ensuite, vous allez faire 1, 2, 3, et vous allez tous devoir sortir la réponse que vous pensez être la réponse de la question. Et si jamais vous avez tous la bonne réponse, et ben vous allez marquer des points. Et le but, en gros, ça va être de tous avoir la même réponse pour savoir si vous vous êtes écoutés, si vous avez tous vu la même histoire, etc. Donc voilà, et du coup, le but, à la fin de la partie, on va faire 3 cartes, et à la fin, vous verrez le nombre de points que vous aurez. Chaque réponse que vous avez en commun va vous compter pour 1 point, et votre but, c'est d'avoir le plus de points possible à la fin de la partie. J'ai acheté ce jeu parce que je trouvais... Alors, la zone de jeu de Gaëlou et Chico dit que c'est sympa à 4-5 joueurs en vacances. Oui, je suis d'accord. Je trouve que c'est un petit jeu très sympa à beaucoup de joueurs. Vous pouvez même jouer dans la voiture, vous pouvez jouer n'importe où. Ça nécessite pas de place sur une table, ça nécessite juste un petit chrono de 2 minutes et votre imagination.
Et c'est parti. Et je trouve ça vraiment sympa à beaucoup. Et du coup, je l'ai acheté parce que je me dis que ça... Bah, pour des après-midi tranquilles, en famille, hop, on pourrait refaire le monde et s'inventer une vie. Donc voilà, je sais que je pourrais pas trop y jouer avec mon chéri parce qu'il est pas trop jeu narratif comme ça. Ils ont laissé l'ouverture par devant ou pas? Là, c'est une ouverture comme ça, en boîte. C'est vrai que je trouve pas ça très ouf parce que quand on tient la boîte par le couvercle, hop, ça tombe, mais bon. C'est un format assez... non, j'ai rien d'autre. Ah, si là. Oh, il y a un petit tiroir caché. Ouah, merci la zone de jeu de Kaigo Ishiko, j'avais même pas vu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, vous voyez, il y a un petit tiroir. Waouh. Donc, qu'est-ce qui est écrit? Créez votre première histoire dès maintenant. Oui, en gros, ça réexplique un peu les règles et vous avez un exemple. C'est vraiment cool parce que du coup, en magasin, tu peux tout de suite savoir ce qui t'attend dans cette petite boîte. Ah, on avait dit à l'éditeur que justement cela se voyait pas. Oui, c'est vrai, je l'avais même pas vu. Peut-être qu'il faudrait mettre une petite flèche en mode ouvrez. Hop. Et bam. Waouh, j'aime trop. Je suis in love. Donc voilà, donc je sais plus ce que je disais. Oui, je disais que je pouvais pas trop y jouer avec mon chéri parce qu'il aimait pas trop les jeux narratifs comme ça. Du coup, bah, j'y jouais avec ma famille, mes amis. Voilà. C'est exactement ce qu'on lui a dit. Et ben voilà, je le dis également. Je pourrais dire à l'éditeur qu'il faut mettre une flèche. Et donc voilà, donc petit jeu, ça coûte vraiment pas cher. Je sais plus exactement le prix, mais j'aurais dit une dizaine d'euros, je pense. Et c'est vraiment pratique pour emmener en vacances. Le format est très petit, vous pouvez le mettre dans un sac. C'est vraiment très très pratique. Moi, j'adore. Voilà, donc c'est le premier jeu que j'ai acheté. Qu'est-ce que je vais vous présenter maintenant? Je vais vous présenter Perfect World. Donc Perfect World, donc c'est le deuxième jeu que j'ai acheté à Paris et Ludique. On pouvait le tester sur le festival, mais j'ai préféré prendre du temps pour tester d'autres jeux et comme celui-là je pouvais l'acheter, ben, je me suis dit je vais l'acheter et je le testerai à la maison. Apparemment il se joue bien à 2 joueurs, donc je testerai avec mon chéri et puis si jamais c'est mieux à plus, et ben je testerai avec mes collègues. La zone de jeu de Gailo Chico dit que c'est top à 2 avec mon copain. Oui, bah du coup, je testerai avec mon copain. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu, il y a la zone de jeu de Gailo Chico qui a fait une partie sur ce jeu hier soir sur Twitch. Donc, si vous voulez aller voir leur replay, je suis sûre que la vidéo est très bien. Donc, voilà. Donc, c'est un jeu de Paul-Henri Argiot qui est illustré par Christine Alcouf. Et franchement, ça donne très envie. Je sais pas si vous connaissez Lucky Numbers du même éditeur. Et ben, du coup, on retrouve un peu le design de Lucky Numbers. C'est aussi pour ça que je l'ai acheté, parce que ça m'a attiré visuellement. Et voilà. Donc, on va l'ouvrir. Donc, Perfect Words, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est un jeu de mots croisés. On va créer avec des petites cartes comme ça sa grille de mots croisés. Donc je vais ouvrir le paquet. J'espère que ça fait pas trop de bruit, les petits paquets en plastique. Hop. Donc on va avoir des petites cartes comme ça. C'est super mignon, les petits crabes, les petits coquillages et tout. J'adore. Donc chaque joueur va avoir des petites cartes comme ça en main. Et on va tous ensemble, de manière coopérative, créer notre petite grille de mots croisés. Pour ça, on va mettre des petites tuiles comme ça. Donc là, par exemple, toutes les cartes qui vont être alignées
en face de la flèche 1, ce sont les cartes, les mots indices qui seront liés au mot 1 qu'il va falloir trouver. Comment ça va se passer? Vous allez créer votre grille, il y aura 10 mots à trouver, donc 10 tuiles, et ensuite vous aurez une petite feuille comme ça. Chacun dans votre coin, vous allez noter le mot que vous pensez être le mot 1, de 1 à 10. Si par exemple, j'ai, je ne sais pas, hop, griffe et plume, je ne sais pas si vous voyez bien, et ben je vais noter sur ma petite feuille ce qui me fait penser à griffe et plume. Par exemple, je vais noter aigle. Je sais pas, un aigle ça a des plumes et ça a des griffes. Voilà. Et mon but, ça va être de faire en sorte que mes coéquipiers trouvent le même mot que moi. Et si mes coéquipiers ont trouvé le même mot, on va gagner des points. Par contre, si on n'est pas d'accord sur le mot à trouver, c'est là où on va pas gagner de points. Et le but, c'est d'avoir le plus de points possible. Donc, il va falloir essayer de se rentrer dans la manière de penser de ses coéquipiers pour gagner un maximum de points. Voilà, je trouvais ça grave cool. Je suis sûre que vous pouvez jouer avec toute la famille, même je suis sûre que mamie, papy, ça doit être super accessible pour eux. On crée une grille, on écrit des mots. Franchement, top. Les règles sont hyper bien faites. Il y a des images, des photos. C'est hyper clair. Franchement, foncez. Moi, j'ai hâte de le tester. J'ai pas encore joué, mais il paraît qu'en plus, il est disponible en alpha sur BGA. Donc, bientôt, si vous n'avez pas alpha, ben, vous pourrez bientôt le tester. Le côté fléché fait vraiment le sel du jeu. Oui. Ben, du coup, je verrai ça quand je l'aurai testé. Mais c'est vrai que si des fois on se retrouve avec des cartes qui ont rien à voir, ça doit être un peu compliqué. Hein. Enfin bon, je vous dirai ça quand je l'aurai testé. Voilà, en tout cas la rejouabilité a l'air grave cool. Il y a plein de cartes. Je sais pas s'il y a écrit le nombre. 247 cartes mots, dont 200 cartes mères et 47 crabes. Je sais pas trop à quoi ça sert les cartes avec des crabes. C'est peut-être des cartes plus faciles. Ben, je découvrirai tout ça. Mais en tout cas, ça a l'air très bien. Voilà, donc c'est Perfect World. Ça, pareil, ça doit pas coûter très cher. Je dirais une vingtaine d'euros. 15-20 euros. Voilà. Bon, par contre, un défaut du jeu, je trouve, c'est que la boîte est un petit peu trop grande par rapport à tout ce qu'il y a dedans. Genre, ils auraient carrément pu faire une boîte de demi-taille. Mais bon, ils ont voulu reprendre le format de Lucky Numbers. Ce qui est un peu dommage, mais bon. Voilà. La zone de jeu de Gaël Wechiko dit 18 euros. Oui, c'est sûrement cette zone de prix. Voilà, donc c'est Perfect World. Franchement, ça a l'air grave cool pour l'été. Par contre, ça prend un peu de place sur la table par rapport à Tell Me More que je vous ai présenté juste avant. Là, il va falloir un petit peu de place. Vous pouvez pas jouer à la plage, vous pouvez pas jouer en voiture, mais vous pouvez jouer chez mamie. Voilà. Donc c'est Perfect World. Pour continuer avec les jeux d'association d'idées, j'ai acheté Sides. Pareil, Sides, on pouvait le tester sur le festival, mais j'ai préféré l'acheter pour le tester tranquillement à la maison. C'est de l'éditeur Captain Games, qui sont un éditeur belge. Et c'est de Cédric Comon et François Romain. J'ai un peu de regret pour cet éditeur parce que sur leur stand, ils avaient un autre jeu qui était Mixit, qui est un jeu dans lequel il va y avoir sur chaque carte, il va y avoir des paroles de chansons qui seront mélangées et il va falloir retrouver à quelle chanson appartiennent ces paroles. Et je m'étais dit, oh, bof. Et puis finalement, je me dis que j'aurais grave dû l'acheter parce que en fait, ça a l'air grave cool. Du coup, j'espère qu'ils vont bientôt le sortir et dès qu'ils le sortent, je veux le tester. Ça a l'air trop bien. Après, je suis vraiment nulle en culture musicale, donc je vais sûrement galérer. Mais si vous êtes bon en musique, foncez acheter Mixit.
Donc, pour revenir à Side, c'est leur nouveau jeu. C'est un jeu d'association d'idées dans lequel votre but va être de faire deviner le plus de mots possible. Donc là, je l'ai déballé parce que j'y ai joué avec mon chéri. Enfin, j'ai déballé un tas de cartes sur les deux. Donc vous voyez, il y a beaucoup de cartes. Donc c'est cool. Comment ça va se passer Side? En gros, donc c'est coopératif. Je sais pas si j'ai dit. Le but, ça va être je vais mettre la boîte ici, de faire deviner un maximum de mots à ses coéquipiers et à la fin, pour chaque mot que vous aurez deviné, vous aurez des points. Donc, comment ça va se passer? En gros, il va y avoir une ligne de cartes au centre de la table et vous aurez un mot à faire deviner. Donc, vous allez vous mettre d'accord au début de la partie sur quelle valeur de mots vous allez choisir. Les mots avec des carrés, cercles et triangles, ce sont des mots plus faciles d'après la règle. Des fois, on n'a pas forcément trouvé que c'était plus facile, mais bon. Enfin, c'est plus des mots accessibles pour les enfants, quoi. Donc, peut-être qu'on n'a plus d'âme d'enfant et du coup, on ne savait pas. Mais bon, voilà. Donc, imaginons, là, je dois faire deviner le mot 6, qui est cuisine. Et ben, du coup, je vais devoir me servir des lettres qui sont au centre de la table pour faire deviner ce mot. Par contre, je n'ai le droit d'utiliser que les lettres aux extrémités. Donc là, je pourrais donner un indice qui commence par la lettre M ou un indice qui commence par la lettre T. À la base, on a 7 cartes. Là, j'en ai mis que 5 pour l'exemple, mais imaginons, je choisis la lettre M. Après, j'aurai plus que 4 choix, enfin D et T, puis après, tac, tac, etc. Tac. Alors, qu'est-ce que vous dites dans le chat? Alors, ça, tu as des infos sur les illustrations, si c'est issu d'une IA ou pas. Cela fait assez débat en ce moment. Je n'ai pas trop regardé. Sur la règle, il est écrit infographie, Cédric Comon et Adrien Journel. Donc, mais par contre, il n'y a pas écrit illustration, il est juste écrit infographie. Donc, est-ce que c'est des choses qu'ils ont fait de manière numérique? Peut-être bien. Je sais pas. C'est pas précisé. C'est vrai que je m'étais pas posé la question. Mais c'est une bonne remarque parce que c'est vrai que je travaille dans l'informatique et du coup l'IA, j'en ai entendu beaucoup parler. Et c'est vrai que j'ai un peu peur de ce que devient le monde grâce à l'IA ou à cause de l'IA. Et c'est vrai que je trouve ça un peu dommage de remplacer les illustrateurs de talent par de l'IA. Surtout que l'IA s'inspire un peu de ce qui existe déjà, parce que l'IA, c'est quelque chose qu'on entraîne, donc on lui a fourni des choses créées par des humains pour qu'elle ensuite crée d'autres choses, et du coup, c'est vrai que je trouve ça dommage, parce que du coup, elle se sert du travail d'humain pour faire son travail, alors qu'il y a des humains qui le font très bien, et donc oui, bonne remarque. C'est pour cela que ce jeu fait un peu débat sur ça. Après, cela reste un choix éditorial. Oui, c'est vrai que c'est un choix éditorial. Après, c'est sûr que ça permet de diminuer le prix des jeux, mais bon, diminuer le prix d'un jeu et éclipser les illustrateurs, c'est pas forcément bien. Donc, je ne savais pas. Mais merci pour cette information. En tout cas, je sais plus quoi dire. Du coup, j'étais en train de dire que pour jouer à ce jeu, vous allez devoir faire deviner des mots à vos adversaires en utilisant des lettres. Donc là, si je veux faire deviner le mot cuisine, je peux utiliser M ou T. Donc je peux dire qu'est-ce que je pourrais dire? Allez, théière, par exemple. Voilà. Je ne sais pas si vous avez une théière dans votre cuisine, mais voilà. Et ensuite, à chaque fois je sais plus les noms, comment ils appellent ça dans le jeu, mais les personnes qui donnent les indices, ce sont les témoins, et ensuite il y aura les enquêteurs. Donc à chaque fois qu'un témoin va donner un indice, ensuite les enquêteurs vont pouvoir faire une proposition
du mot qui pense être le mot à deviner. Donc là, si je dis théière, il pourrait dire café. Si c'est pas ça, et ben à ce moment-là, je vais donner un deuxième indice en utilisant soit la lettre M, soit la lettre F ou G. Donc je pourrais dire four, hop, voilà, ou fourneau, enfin je ne sais pas. Et à ce moment-là, il pourra me donner une deuxième proposition. Si au bout de toutes les lettres, ils n'ont pas trouvé, si jamais j'ai donné tous mes indices et qu'il n'y a plus de lettres au centre de la table et que le mot n'a pas été trouvé, et ben c'est perdu. Par contre, si jamais le mot est trouvé, à ce moment-là, on va remplir la ligne de carte et on va piocher un nouveau mot et le témoin va changer de personne. Ça va devenir une nouvelle personne qui va faire deviner. Et le but du coup, c'est de deviner le plus de mots possible en le moins de lettres possible. Après, si jamais une des lettres aux extrémités vous plaît pas, vous pouvez toujours prendre une lettre plus à l'intérieur, mais à ce moment-là, la lettre à l'extrémité, imaginons je veux le P ici, et ben ça va éliminer mon E, et du coup je perds du temps, puisque du coup les lettres c'est un peu le temps dans le jeu, donc je perds du temps pour faire deviner mon mot. Oh voilà, j'y ai joué avec mon chéri il y a 2-3 jours, et on s'est bien marré. C'est jouable de 2 à 9 pour des parties d'environ 45 minutes. Après, en soi, vous pouvez jouer un peu comme vous voulez. Normalement, le jeu il s'arrête quand le tas de cartes lettres est épuisé. Nous, on a fait ça et c'était sympa. Ça nous a pas pris 45 minutes, je pense. Peut-être 30 minutes. Bon, après, on était que 2. Mais c'était grave cool. Bon, on a vu qu'on pensait pas forcément les mêmes choses. Mais bon, c'était marrant quand même, des fois, de voir la manière de penser de l'autre. Voilà, franchement, moi j'aime bien. Si vous aimez bien les jeux d'association d'idées, je vous le recommande. Si vous aimez bien Codename, je pense que vous aimerez bien celui-ci. Moi, en y jouant, ça m'a donné envie de jouer à Codename. Voilà. Bon, là, pareil, je trouve que la boîte est peut-être un peu grande pour toutes les cartes, parce que là, ok, ça rentre bien, mais là, à moins qu'ils rajoutent des cartes lettres plus tard, ça fait un peu grand. Hop, et ensuite, ah oui, je vous ai pas dit, mais il y a ça à l'intérieur, et du coup, en gros, au verso, ça vous dit un peu votre résultat. Donc, si vous avez réussi à faire deviner 6 mots, vous êtes médaille de bronze, 7 mots, 8 mots, etc. Et si vous arrivez à en faire deviner 17, vous êtes champion de Side. Voilà, c'était Side. Et ben franchement, c'est sympa. Alors, jeu suivant. On va partir chez Gigamic. Donc Gigamic a sorti cette semaine un petit jeu de cartes pour l'été qui s'appelle Line It, un jeu de Tim Juretsky. Voilà. Le jeu des lignes, c'est exact. Donc, voilà le jeu. Quand vous ouvrez, vous arrivez à ça. J'ai vu une personne chez Gigamic qui m'a dit que ce serait la dernière boîte en métal éditée par Gigamic. Maintenant, ils vont essayer de faire un format un peu plus cartonné parce que pour des questions environnementales, etc., ils préfèrent passer sur une boîte cartonnée, ce qui est très bien. Après, c'est vrai que moi, j'adorais ce format métal, mais bon, il faut penser à la planète, hein. Donc, le format cartonné sera très joli aussi. Ce sera des boîtes qui vont s'ouvrir un peu comme Tell Me More. Là, ça s'ouvre comme ça, comme une boîte à chaussures, mais eux, ce sera plus un tiroir qui sera tiré vers le haut. Voilà. Très joli format de boîte. Et donc, dans Line It, votre but, ça va être de faire des lignes de cartes croissantes ou décroissantes pour marquer un maximum de points. À chaque fois que ce sera votre tour, vous allez récupérer une carte dans la rivière de cartes et ensuite vous pourrez choisir soit de l'ajouter à votre ligne de cartes, soit de la mettre dans votre main. Mais vous avez le droit, si j'ai bien vu, qu'à 2 cartes dans votre main.
Du coup, il va falloir, si vous l'ajoutez à votre main, après, il va falloir jouer une carte de votre main pour le mettre dans la ligne. Et donc, quand vous posez vos cartes, il faut les poser par ordre croissant ou décroissant. Donc, si jamais je commence par 54, après, j'ai pas vraiment intérêt à mettre un 1. Donc, il faut que j'essaie de récupérer soit des plus petites, soit des plus grandes. Donc, les cartes vont de 1 à 100. Elles sont toutes uniques, ce que je vois. Donc, voilà. Et ensuite, il y a des cartes qui s'appellent des cartes de pari. Les cartes de pari, ça va vous rapporter des points. Si par exemple, je mets un +3 dans ma ligne, ça veut dire que si j'arrive à mettre 3 cartes à la suite, ici, donc imaginons, hop, j'arrive à mettre 45, 30 et 20, et bien à ce moment-là, je vais pouvoir scorer mes points, puisque j'ai réussi à aligner 3 cartes derrière la carte de pari. Si j'ai bien compris. Je vous avoue que j'ai lu la règle en 5 minutes il y a 1 heure, donc voilà. Si vous voulez le tester, d'ailleurs il est sur DGA, je crois. Je sais pas s'il est en alpha ou s'il est en normal. Mais ça a l'air bien sympa en tout cas. Et il y a une subtilité aussi, c'est que donc il y aura des cartes au milieu de la table qui vont former un marché, une rivière de cartes. Et en gros, toutes les cartes qui ne seront pas choisies vont être mises de côté. Et si vous arrivez dans votre suite de cartes à mettre 3 cartes de la même couleur, donc là par exemple 3 rouges, alors vous allez gagner toutes les cartes rouges que personne n'a pris. Et en fait, à la fin, les points, vous aurez 1 point par carte que vous aurez réussi à stocker. Donc ça peut être intéressant. S'il y a 5 cartes rouges qui n'ont pas été prises, vous de les récupérer. Voilà. C'est sympa, ça a l'air d'être un petit jeu très sympathique pour l'été. Je pense que pareil, vous pouvez y jouer en famille. Ça a l'air très familial, addictif, tout ça. Ça a l'air sympa. Je pense que je vais l'emmener en vacances. Je pars en vacances la semaine prochaine, à partir de vendredi. Je pense que je vais l'emmener pour le tester avec ma famille. Parce que ça va être trop bien. Voilà, en tout cas, la boîte, c'est parfaite. Les cartes rentrent trop bien. Voilà, les petits pions à dépuncher. Je sais pas si vous aimez dépuncher, vous, mais moi, j'adore ça. À la maison, mon chéri, il a interdiction de dépuncher quoi que ce soit. C'est que moi qui fais. Hop, je vous mets les petits pieds plus loin. Voilà. Gaël adore dépuncher. Bah ouais, je me doute, hein, c'est trop bien. Alors, la zone de jeu de Gaël et Chico dit c'est sympa, mais ça ne réinvente rien, je trouve. Oui, bah ça arrive des fois. De toute façon, on peut pas toujours réinventer les jeux. Forcément que ça s'inspire toujours de ce qui existe déjà. On verra ce que j'en pense. Mais bon, c'est un petit jeu sympa, familial. Voilà, c'était Line It. Boîte métal. Hop. On va rester chez Gigamic. Donc, chez Gigamic, j'ai acheté un plus gros jeu cette fois, le Clan des Loups. Pourquoi j'ai acheté ce jeu? Parce que j'ai vu cette couverture et j'ai dit waouh, elle est trop belle cette couverture. Il me faut ce jeu. Je savais pas à ce moment-là ce qu'il fallait faire. Je me suis dit, de toute façon, la couverture est trop belle, il faut que j'achète ce jeu. On verra bien si c'est bien après. Je fais rarement ça, mais c'est vrai que je suis très vite hypée par les couvertures. Si la couverture me plaît pas, je vais pas forcément m'intéresser au jeu. Par contre, si la couverture me plaît, j'achète direct. Voilà. Après, ça dépend, je me renseigne quand même généralement sur le jeu avant d'acheter, mais là, je me suis pas renseignée et j'ai dit j'achète. On verra. La zone de jeu de Gaël Chico dit ah, il est top, un excellent jeu de conquête et de majorité. Oui, j'ai vu ça. Ça a l'air trop bien.
Et Dave4Game59 dit que c'est sympa la boîte. Et oui, elle est trop belle. Je pense que je vais la mettre en facing dans ma ludothèque tellement elle est belle. Maintenant, on va voir si le jeu est bien. Parce que si le jeu est pas bien, je vais pas le garder. Mais bon. Mais des fois, je garde des jeux juste pour les couvertures. Vous gardez, vous, des jeux auxquels vous jouez jamais, mais vous les gardez juste parce que la couverture est trop belle. Dites-moi dans le chat si vous gardez des jeux comme ça. Toi qui aimes dépuncher, tu vas être servi. Oui, j'ai vu ça. Et du coup, c'est trop bien. Donc, dans le clan des loups, je vais ouvrir la boîte. Comme ça, on verra un peu le matériel. Alors, c'est un peu nul, je peux pas vous mettre la boîte avec le jeu à côté, mais c'est pas grave. Donc, la règle de jeu, déjà, on voit que la règle de jeu, elle est un peu plus fournie que les autres jeux que je vous ai présentés avant, parce que bon, c'est quand même un jeu initié, je pense. Donc, voilà. En tout cas, les illustrations sont très jolies. C'est bien, ça a l'air d'être bien expliqué, bien détaillé. Le jeu me fait un peu penser à Sylve. Je sais pas si vous connaissez Sylve. J'avais bien aimé y jouer à Sylve. Malheureusement, je l'ai revendu parce qu'on n'y jouait pas assez, mais c'était vraiment cool. C'est plus complexe que Sylve. Oui, je me doute que c'est beaucoup plus complexe que Sylve. Mais le design me fait un peu penser à Sylve. Ah, le bon dépunchage là. Alors, on va ouvrir ça. Hop. Je sais pas si vous aimez regarder les unboxings, mais moi j'adore regarder des unboxings et voir ce qu'il y a dans les boîtes, etc. La taille des jetons, tout, j'adore. Et j'aime bien en faire du coup des unboxings. Voilà, on a plein de plateaux avec tous les territoires, etc. Touk. Bon, allez, je vous passe vite. Hop, ensuite on a les plateaux joueurs. Super beau. Donc là, vous pouvez faire le loup des forêts, le loup du désert, le loup des plaines, le loup des montagnes ou le loup des neiges. Ah, moi je vais faire le loup des neiges, il est trop beau. D'après ce que j'ai vu, les plateaux sont asymétriques, donc on verra. Peut-être que le premier côté il est pareil et le verso il est asymétrique. On verra ça, mais ça a l'air trop bien. Tac, cycle lunaire. Et le mieux, c'est les tout petits pions loups. Ils sont trop beaux. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. C'est trop beau. J'adore les meeples aussi. Les meeples qui ont des formes. J'aime trop ça. Ouais, je suis très matérialiste comme personne, j'avoue. Dès qu'il y a du matériel très joli, je craque. Quand il n'y a que des cartes, bon. Je rigole. Les cartes, c'est bien aussi, mais les petits meeples comme ça, c'est trop beau. Alors, qu'est-ce que vous dites dans le chat? La zone de jeu de Gayushiko, non pas d'asymétrie, juste un côté 2 joueurs et 3-5 joueurs. Ah, ok. Je pense avoir vu asymétrie, mais ok. Et ben, si on n'a pas, c'est pas grave. Hein. Au moins, on sera au même niveau au départ. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans le clan des loups? Donc dans le clan des loups, en gros, votre but, ça va être d'étendre votre territoire et d'être majoritaire sur les territoires pour remporter la partie. Et donc pour ça, à chaque tour, vous allez pouvoir vous déplacer, vous allez pouvoir mettre des petites ancres là. C'est trop mignon aussi ça. Des petites cavernes pour habiter dedans. Voilà, et votre but, ça va être d'être plus en majorité que votre adversaire pour gagner. Et pour ça, d'après ce que j'ai vu, du coup, chaque joueur va avoir des tuiles paysages comme ça. Et du coup, selon la tuile que vous allez activer, vous allez pouvoir faire votre action sur le type de territoire choisi. En tout cas, ça a l'air grave cool. Voilà, je repunch le jeu. Hop. Est-ce que ce jeu vous tente? Dites-moi dans le chat. Mais il a l'air trop beau. J'ai hâte d'y jouer et de vous en parler sur Instagram en tout cas. D'ailleurs, si vous le savez pas, j'ai une page Instagram.
sur laquelle je fais des présentations de jeux rapides de moins d'1 minute. Mon but en gros c'est de vous faire des présentations très très rapides, un peu comme un trailer qui vous donnerait envie de creuser plus le jeu et d'aller vous intéresser au jeu. Pourquoi pas lire les règles ou aller en boutique et demander à un vendeur une présentation plus détaillée. Et ensuite je donne mon avis dans un post photo pour ceux qui souhaitent avoir un avis. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'en fichent d'avoir des avis, qui préfèrent se faire leurs propres avis eux-mêmes. Mais il y en a qui aiment bien, donc voilà. Comme ça, j'ai une présentation sans avis et un avis pour ceux qui veulent. Voilà, ça c'est sur Instagram. N'hésitez pas à aller voir et vous abonner. Donc ça c'est le clan des loups chez Gigamic. Pour rester chez Gigamic, le dernier jeu chez Gigamic que j'ai récupéré, c'est D'Orge de Blé. Celui-là, je ne l'ai pas acheté. Celui-là, c'est Ariane de chez Gigamic que j'ai rencontré dans un rendez-vous presse qui me l'a donné gratuitement pour que je puisse en faire une review. Donc, quand je l'aurai testé, je ferai une review sur Instagram pour vous en parler. Donc, D'Orge de Blé, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de Scott Ames illustré par Michael Menzel. C'est un jeu à l'allemande. On voit un peu les illustrations. C'est les jeux qui sont pas forcément... Par rapport à celui d'avant, on voit qu'il est beaucoup moins joli. Mais après, chacun son avis au niveau des goûts et des couleurs. Hein. Moi, je le trouve moins attirant. Enfin, après, ça, en vrai, j'aime bien. Mais c'est vrai que je suis pas hyper fan des jeux à l'allemande, du genre Agricola et tout ça. Les couvertures, je trouve que c'est moyen. Mais les jeux sont souvent très bien. Agricola, c'est très très bien. Mais les jeux sont pas forcément attirants. Enfin voilà, donc dans D'Orge de Blé, qu'est-ce que vous allez devoir faire? Vous allez devoir faire du pain et de la bière. Et pour ça, d'ailleurs, je l'ai pas dit, c'est un jeu essentiellement 2 joueurs, donc c'est un duel à 2 joueurs, dans lequel vous allez faire du blé et de la bière. Du pain et de la bière. Je vais y arriver. Donc ça, c'est le plateau. Voilà, ça rentre pile poil dans ma caméra. Et donc pour ça, en gros, d'après ce que j'ai lu, c'est un jeu avec un petit peu de draft. Et donc on va récupérer des cartes qui vont nous permettre de faire notre pain et notre bière. La petite subtilité, c'est qu'à la fin, vous n'allez scorer les points que de votre plus petit score. Donc si votre plus petit score c'est le pain, vous scorerez que votre production de pain. Et si votre plus petit score c'est la bière, vous ne scorerez que votre production de bière. Donc il faut avoir un jeu assez équilibré pour avoir pas mal de points à la fin, parce que si vous faites pas de pain, vous aurez 0. Donc voilà, les cartes sont sympas. Apparemment, d'après ce que Ariane m'a expliqué, chaque carte est divisée en 3 zones. Et du coup, chacune des zones sert à différents endroits. Ça, je suppose que c'est les ressources qu'on a. Ça, c'est ce qu'il faut payer pour faire la bière. Et ça, apparemment, c'est un petit effet. Quand on va glisser la carte sous le plateau, du coup, on ne verra plus que ça. Le texte. Vous ne voyez pas du tout ce qui est écrit dessus, mais on s'en fiche. Et ça vous fera un effet permanent. Voilà. Ça a l'air sympa. C'est vrai qu'on joue beaucoup à 2 joueurs. Du coup, j'ai hâte de tester ça et de voir si c'est bien. Et là, pareil, il y a des petits pions. Trop mignons. Des petites gouttes d'eau. Trop mignons. Hihi. Voilà, des petits ballots de paille. Tout et tout. Ça a l'air trop bien. Oh, il y a un petit moulin. Trop mignon. Voilà, et après, un petit carnet de score pour noter les points à la fin de la partie. Pour le pain et la bière. Voilà, c'est trop bien, c'est recto verso, c'est parfait. Là, c'est bien, la boîte est parfaite. Tout rentre. J'adore. Et là, apparemment, il y a eu une erreur sur 2 cartes. Et du coup, ils ont mis ça pour les remplacer. Les erreurs, ça arrive. Hein. On n'est jamais à l'abri. Même si les jeux sont lus, relus, relus. Ça arrive. Même au meilleur.
Tearday 59, bonjour Marie. Ah, message d'une personne utilisant le chat pour la première fois. Eh ben, bienvenue Tearday 59, bonjour à toi, comment vas-tu? Si jamais j'écorche ton nom, dis-le-moi. Et je sais pas si on se connaît Tearday 59, si jamais on s'est déjà parlé sur Instagram ou quoi, dis-le-moi aussi que je puisse voir qui tu es. Ça roule. Comment va ta famille en Chine? Eh bien, Tearday 59, ma famille va très bien. Ils sont rentrés, ma maman est rentrée mi-juin et mon papa fin juin. Et là, du coup, ils sont dans le nord, à Lille. Et ils m'attendent pour les vacances. J'arrive vendredi prochain. Voilà, et ils repartent le 31 août pour un an. Voilà. Donc c'était D'orge et de blé de Gigamic. Si jamais vous voulez en savoir plus, il y aura bientôt une vidéo et un avis sur ma page Instagram. Et voilà. Tac. On a fini avec Gigamic. Maintenant on passe à Studio H. Studio H. J'ai craqué pour Suspect. Suspect, un jeu de Guillaume Montiage. C'est un jeu d'enquête. Je connais pas du tout la gamme Suspect, mais ça m'a été fortement recommandé par beaucoup de gens dont je m'amuse. Qui m'a dit que c'était vraiment trop bien. Du coup, j'ai décidé de craquer. Donc j'ai acheté le 3. Donc ça, c'est la 3e boîte. Et du coup, j'ai commandé. Ils sont arrivés aujourd'hui. La boîte 1 et la boîte 2. Je pensais qu'il fallait d'abord faire... coucou, c'est David. Et salut David, c'est Seb. Ah, bonjour Seb. Ah, bah du coup, on se connaît Seb. Bienvenue à toi. Du coup, Suspect, je disais, oui, donc il y a 3 boîtes. Donc ça, c'est la 3e boîte. Je pensais à la base qu'il fallait avoir fait la première boîte et la 2e boîte avant de faire la 3e. C'est pour ça que j'ai acheté la 1 et la 2 qui sont arrivées aujourd'hui. Mais en fait, j'ai su plus tard que en fait, c'était des enquêtes indépendantes. Du coup, en fait, on peut commencer avec n'importe quelle boîte. Donc, alors, la zone de jeu de Gailo Chico dit Suspect, la boîte 1 et 2, on l'a faite trop bien. On fera la 3, je pense. Oui, bah ouais, apparemment, tout le monde dit que c'est trop bien. Donc, j'ai hâte de tester ça. C'est vrai que nous, en jeu d'enquête, on est plutôt sur Unlock. Je sais pas si vous connaissez les Unlock. Nous, on adore cette gamme. On a essayé plein d'autres jeux d'enquête et un autre jeu que j'ai bien aimé aussi, c'est Detective Box. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est grave cool. C'est 3 boîtes d'environ 3 heures chacune, donc ça fait 9 heures de jeu. Les boîtes sont assez chères, par contre, c'est 30 € par boîte. Mais bon, c'est 3 heures de jeu. C'est un peu comme un log, vous allez me dire, 30 € la boîte, 3 heures de jeu, mais il y a 3 scénarios, alors que là, c'est une histoire entière c'est une histoire entière sur les 3 boîtes. Première boîte, vous avez un peu la mise en je cherche mes mots aujourd'hui. Le contexte, vous allez établir la liste des suspects, puis deuxième boîte, vous allez essayer d'éliminer certains suspects en interrogeant, voir leurs alibis, leur tout ça quoi. Et à la fin, vous allez voir qui est le vrai meurtrier. Donc voilà, donc là dans Suspect, on va ouvrir la boîte. Hein. Hop. Suspect, donc quand vous ouvrez la boîte, il y a des petites pochettes d'albums, des livres, etc. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais c'est pour chaque histoire apparemment. Et il y a des textes derrière. Donc ça a l'air grave cool. Et ensuite vous avez 3 scénarios. Pour chacun des scénarios, vous avez une petite enveloppe et un tas de cartes. Et donc là c'est chapitre 2. On va prendre le chapitre 1. Voilà. Hop. C'est aussi écrit chapitre 2. Ok. Il y a 2 chapitres 2. Très bien. Voilà. Donc, il y a un tas de cartes. Et donc, le but, ça va être, je vais pas me spoiler non plus, mais voilà, de lire le contexte et d'essayer de trouver les réponses aux questions et la solution dans la petite enveloppe.
J'ai vraiment hâte de tester ça. Je sais plus combien de temps c'est... Et c'est pas précis. C'est 90 minutes par enquête, donc c'est assez long. C'est vrai que les horaires que mon chéri a et mes horaires sont pas forcément toujours compatibles pour faire des jeux très longs. Parce qu'on n'a pas forcément les mêmes horaires. Genre là, par exemple, il est au travail, il rentre à 18h. C'est pour ça aussi que je profite de faire mes lives pendant qu'il n'est pas là. Voilà. Et donc, dès qu'on se retrouve à deux, on profite pour faire des jeux, mais on n'a pas toujours beaucoup de temps de faire des gros jeux. Mais des fois, on se réserve du temps. Mais bon, on adore les jeux d'enquête, donc je pense qu'on trouvera du temps pour faire ça. Ça a l'air trop bien. En plus, maintenant, on a 3 boîtes à faire, donc 9 enquêtes, donc 9 fois 90 minutes. Vous avez plus nous voir, en fait. Si vous avez plus de nouvelles de nous, c'est parce qu'on est en train de faire Suspect. Voilà. Ne vous en faites pas. Voilà, c'est Suspect, ça a l'air grave cool. D'ailleurs, je suis en train de préparer une petite vidéo que je vais bientôt mettre sur Instagram et TikTok. Enfin, ce sera pas tout de suite, mais ce sera sur mes jeux d'enquête préférés. Donc j'attends d'avoir testé Suspect pour présenter ça. Parce que si jamais c'est trop bien, je le mettrai dans la vidéo. Mais voilà, je fais régulièrement des sélections jeux. Les dernières sélections que j'ai faites, c'était les sélections des jeux de culture générale. J'ai fait 2 sélections de jeux pour jouer dans le train ou l'avion. Et la dernière que j'ai faite, c'était les jeux sélectionnés pour l'apéro. Et donc là, il y en a une qui arrive cette semaine, ce sera les jeux qui font travailler votre mémoire. Voilà, si jamais ça vous intéresse d'avoir des petites sélections, abonnez-vous à TikTok et Instagram. Et Instagram. Et voilà. Jeu suivant. Le jeu suivant que j'ai acheté, c'est Smarten l'impertinent. Oh, ma boîte est abîmée. J'avais pas vu. C'est pas grave. C'est pas un jeu récent. C'est sorti cette année, en début d'année, je crois. Mais ça faisait longtemps que je voulais l'acheter. J'ai déjà le Smarten de base. Et là, je me suis dit, vas-y, ça a l'air marrant. Bon, c'est vraiment... Le Smarten de base, c'est des questions sérieuses, on va dire. Et là, c'est des questions un peu plus délirantes. Voilà. C'est moins de 18 interdits. Je peux vous montrer. Donc, déjà, ça se présente comme ça. Vous tirez le petit boîtier. Et vous avez, en gros, Smarten, du coup, vous avez une question au centre. Vous avez des propositions autour. Et là, par exemple, la question, c'est « Ces anecdotes sur le papier toilette sont-elles vraies ?» Et donc, si jamais vous pensez que l'anecdote ici, donc 70% des humains n'en utilisent pas, si vous pensez que c'est vrai, vous soulevez le petit capuchon. Si vous avez un petit check, et vous avez bon. Si c'était une petite croix, je sais pas, voilà, là, hop, une petite croix, alors que vous avez dit que c'était vrai, c'est faux. Enfin, vous perdez les points. Et votre but, du coup, c'est c'est du stop ou encore. Donc, votre but, ça va être d'essayer de répondre à un maximum de propositions sans vous tromper. Et plus vous allez répondre à des propositions sans vous tromper, plus vous allez marquer de points. Mais si jamais j'ai répondu à 3 questions de manière correcte et que je me trompe à la 4e, je vais perdre tous les points que j'ai accumulés, donc les 3 points. Donc des fois, il faut savoir s'arrêter pour marquer les points. C'est très bien fait parce que les petits points, on les met ici sur les petites roulettes. On voit pas très bien, hein, c'est petit, très flou. Je peux peut-être faire ça. Voilà. On voit un peu mieux. Tac. Donc les petites roulettes. Donc voilà, et donc on adore le Smarten de base, et du coup je me suis dit vas-y, on va rigoler avec ça. Je pense que je le ferai que avec mon chéri parce que des fois il y a des questions un peu gênantes, mais voilà. Et du coup après il n'y a pas que des questions avec des checks et des croix, il y a d'autres types de questions où c'est des mots. Là c'était trouve la réponse à ces savoirs inutiles. Et donc, par exemple, il y avait quoi? Quel est le seul mammifère à 4 genoux? Voilà. Toutes des questions comme ça. Et du coup, des fois, il y a des questions assez intelligentes, mais des fois, c'est vraiment plus
Bizarre. Enfin, c'est genre plus moins de 18. Enfin, plus 18. Bon, en tout cas, moi j'adore le petit boîtier, mais je galère toujours à remettre le truc. Alors, je sais pas si vous avez une technique pour le faire, mais moi je galère. Voilà. Et je trouve ça très sympa, Smart'En. Nous, on y joue à deux. On se met dans le canapé, on sort le petit boîtier. Et c'est parti, on se fait une petite série de questions et on voit qui marque le plus de points. En plus, les cartes sont recto verso, donc il y a 100 cartes, mais il y a 200 questions. Et du coup, 2000 réponses parce qu'il y a 10 propositions pour chaque. Et voilà. Et c'est trop cool. j'ai joué avec ma maman et ma soeur à 4 et ça va, ça joue aussi bien à 4. Par contre, 2 à 8, je sais pas si 8 c'est bien. Mais je pense que 2, 4, c'est bien. Voilà, et c'est 20 minutes. Après, là, ils disent 20 minutes de temps, mais vous pouvez jouer toute la soirée si vous voulez. Enfin, franchement, il n'y a pas... Enfin, normalement, dans la règle, c'est dit, le premier qui arrive à 50 points, je crois, gagne, et puis voilà. Mais nous, on n'a jamais vraiment suivi cette règle. On arrête quand on en a marre, et puis voilà, ou quand on doit aller dormir. Voilà. C'est Smart'En impertinent. Une info aussi, il y a un Smart'En jeu famille qui va sortir en septembre. Donc avec des questions un peu plus accessibles pour les enfants, du genre quels réseaux sociaux est représenté par ces logos. Et du coup, vous avez le logo de Facebook, bah hop, vous dites Facebook et vous soulevez le petit truc. Et voilà, enfin c'est des questions plus accessibles. C'est pas des questions très précises en mode classer ces pays selon leur force militaire de 1 à 10, 1 celui qui a la plus grosse force militaire. On a déjà eu cette question, on a galéré. Mais bon, les gens qui adorent les jeux d'histoire savent sûrement répondre. Voilà. Alors, il me reste 4 jeux à vous présenter. Donc, on va commencer par Skate Legend. Donc Skate Legend, c'est un jeu de Anthony Perron et Corentin Lebras, illustré par Olivier Chevillon et c'est édité par Rose Noire Édition. C'est un jeu qui n'est pas encore sorti, il sort au mois d'août, je crois. Et donc c'est un jeu sur le skate. Oui, je l'ai acheté justement à Paris Ludique parce que vu qu'il était en avant-première, je me suis dit ça pourrait être cool. Comme ça, je verrai si j'ai le temps de vous le présenter sur Instagram et TikTok avant sa sortie. Donc Skate Legend, comment ça se présente? C'est des petites cartes comme ça. Donc c'est un jeu de stop ou encore dans lequel votre but va être de faire le plus bel enchaînement de figures de skate sans tomber. Comment vous allez tomber? Et bien en fait, si jamais vous avez 3 cartes de la même couleur, et bien c'est là que vous allez tomber. C'est soit 3 cartes, soit 3 skates cassés. Comme là, on voit, je vais refaire le focus. Hop. Voilà. Donc soit 3 cartes de la même couleur, soit 3 skates cassés. À ce moment-là, vous tombez et toutes les cartes que vous avez mis devant vous, eh ben, sont perdues. Et comment ça va se dérouler? En gros, il va y avoir 2 tas. 2 tas au centre de la table. Vous aurez des cartes en main. Au début de la partie, on a une carte en main. Et quand c'est votre tour, vous pouvez soit piocher une carte sur l'un des 2 tas. Donc hop, je peux faire ça. Soit vous allez jouer la carte que vous avez en main. Une fois que vous avez mis une carte devant vous, donc soit du tas, soit de votre main, vous allez faire l'effet en haut à gauche. Donc ici, l'effet me dit que je dois piocher une carte et la mettre dans ma main. Donc hop, je pioche une carte. Si jamais j'avais joué cette carte, je vais rejouer un tour immédiatement. Il y en a qui n'ont pas d'effet, mais la plupart des effets, c'est je rejoue, je pioche, ou... Je ne vais pas en trouver, évidemment. Le bleu, c'est à ce moment-là, quand vous jouez cette carte, vous allez retourner la première carte de l'un des 2 tas. Et comme ça va donner en fait une indication au joueur suivant.
Donc il saura là, si la rouge l'intéresse, il pourra la prendre, mais si lui il a déjà 2 rouges, il n'a pas intérêt à prendre celle-là et il va plutôt essayer de prendre une carte suivante. Bon voilà, pas de chance, c'est rouge aussi. Mais voilà, donc ça peut donner des infos aux adversaires. Suivant. Donc quand c'est votre tour, vous pouvez soit ajouter une carte à votre enchaînement, soit dire je m'arrête. Et à ce moment-là, si vous vous arrêtez, et ben vous allez marquer les points des cartes qui sont devant vous. Et enfin, elles sont validées quoi. Votre enchaînement est validé. Vous avez marqué des points. Par contre, si vous tombez, vos cartes sont perdues. Donc votre but, ça va être de valider un maximum de points. Si jamais tous les joueurs ont perdu, enfin sont tombés ou ont dit stop, sauf vous, à ce moment-là, vous allez récupérer une carte comme ça, c'est une carte bonus. Je sais pas si vous voyez bien, mais elles sont très jolies, elles brillent. Des cartes foil, je crois que c'est ça le nom. Voilà, je vois plus le chat. Non, c'est bon. Et donc, vous allez récupérer une carte, et par exemple, cette carte, donc vous allez la récupérer en main, et quand ce sera votre tour, vous pourrez choisir de la jouer, et si vous réussissez à faire l'effet qui est en bas, donc là, il me faut 2 cartes de la même couleur, si j'arrive à avoir ça dans mon enchaînement, je marquerai 4 points supplémentaires à la fin, si je ne tombe pas. Voilà. Il y a un petit truc en plus, c'est les petits casques. Donc pareil, c'est du dépunchage. Les petits casques, si vous tombez, vous allez pouvoir récupérer un petit casque. Comme ça, à la manche suivante, vous pourrez dire, par exemple, je joue cette carte. Oh mince, c'est une deuxième carte rouge. Je mets mon petit casque sur la carte rouge et ça va me protéger de toutes les prochaines cartes rouges que je vais jouer dans mon enchaînement. Donc là, je pourrais mettre que du rouge si je veux. Je tomberai jamais sur du rouge. Donc ça peut être très fort. Vous pouvez enchaîner un enchaînement super long de cartes rouges parce que vous êtes protégé. Si vous avez mis sur le vert, ce sera le vert, etc. Vous ne pouvez jouer qu'un seul jeton casque par manche. Vous pouvez pas dire je me protège sur rouge mais aussi sur vert, mais aussi sur jaune, ça sent un petit peu trop fort. Mais voilà. Et du coup, selon la couleur que vous allez choisir, ça va être bien ou pas selon. Enfin, moi, je choisis souvent la couleur que j'ai le plus en main, comme ça, après, je peux mettre toutes mes cartes que j'ai en main, et voilà. Je voulais dire un autre truc et ça m'a échappé. Enfin, en tout cas, c'est très sympa. C'est un petit jeu familial. Ceux qui aiment le skate, je pense qu'ils vont adorer les illustrations et tout. Il n'y a pas besoin d'aimer le skate et de savoir faire du skate pour jouer. Hein. Moi, j'y connais rien au skate, mais je trouve ça très cool comme jeu. Voilà, les illustrations, les couleurs sont trop belles. Et le jeu tourne bien. J'y ai joué à 2, à 3 et à 5 joueurs. Et dans toutes les configurations, ça tourne super bien. Voilà. À 5 joueurs, on a été au bout du paquet de cartes et on a dû remélanger les cartes défaussées, mais sinon, à 2 et à 3, on n'a jamais été au bout du paquet. Et ce qui est assez intéressant aussi, vous pouvez faire une petite stratégie sur ça, parce que dans le bas des cartes, on sait que là, par exemple, il y a 28 cartes vertes, 24 jaunes et 32 bleues et je sais plus combien de rouges. Mais du coup, vous pouvez vous dire, ah, tiens, il y a beaucoup de rouges qui sont sortis, j'ai peut-être moins de probabilité de tomber sur du rouge plus tard, etc. Voilà, c'est sympa. Et donc ça sort en août. Et si jamais vous avez la flemme de lire les règles, petit QR code. Voilà. Ils font de plus en plus ça, les éditeurs. C'est sympa. Ah, j'ai oublié le petit sachet. Ah là là. Bon, par contre, la boîte est assez compliquée à ouvrir. Elle est un peu serrée, mais bon. Voilà. C'était Skate Legend, une petite boîte, pratique à emmener partout. J'aime beaucoup. Je vais mettre là. Hop. Un jeu que j'ai acheté aussi à Paris et Ludique, c'est Citron Coco. Citron Coco, c'est pareil, c'est pas un... Là, c'est dit justement, à l'inverse de Skate Legend, c'est un jeu qui est sorti il y a longtemps, je crois 2020.
J'avais jamais joué à ce jeu et pourtant j'avais vu beaucoup de pubs passer. Hugo, un des auteurs du jeu, fait beaucoup de pubs et même dans les différents festivals à Cannes, etc. où j'ai pu le croiser, il adore parler de son jeu qui est très très bien. Et donc je me suis dit tiens c'est l'occasion de tester. Et du coup il nous l'a présenté, on y a joué et je me suis dit il nous le faut, c'est trop bien. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est Citron Coco? C'est un jeu, je sais pas si vous connaissez Cabot. Et ben, du coup, c'est un peu comme Cabot, mais en mieux. Non, je rigole. En vrai, nous, Cabot, on aime bien y jouer à deux. On a inventé une petite règle pour y jouer à deux, c'est trop bien. Par contre, jouer à plus de deux, je trouve ça moyen. Par contre, Citron Coco, jouez-y à 3. À 3, c'est trop bien. Après, à 4, c'est bien aussi. Mais à 3, c'est encore plus stratégique. Je trouve. Franchement, il n'y a pas beaucoup de jeux qui sont bien à 3. Et ça se joue trop bien à 3. Donc, Citron Coco, qu'est-ce qu'il faut faire? En gros, votre but, c'est d'avoir le moins de points possible à la fin de la partie. J'essaie d'ouvrir le paquet, mais je trouve pas d'ouverture. Voilà. À chaque fois que c'est votre tour, en gros, vous allez avoir 4 cartes devant vous. Et je me bats. Voilà. C'est bon. Vous allez avoir 4 cartes devant vous. Bon, là, c'est pas mélangé, mais on s'en fout. Quand c'est votre tour, vous allez pouvoir soit prendre la première carte de la pioche et l'échanger avec une de vos cartes devant vous et jeter l'autre dans la défausse. Soit vous pouvez prendre la première carte de la défausse et pareil, échanger votre carte. Je crois que si vous la prenez dans la défausse, je sais pas si on la joue face visible ou face cachée. Dans Cabot, c'est face visible, mais là, je ne sais plus. Voilà. Et donc, votre but, c'est à la fin, en additionnant vos 4 cartes, que vous ayez le plus petit score possible. Donc là, bon, c'est pas mélangé, donc j'ai que des 8 et des 6. Mais voilà. Il y a plein de cartes. Il y a des cartes avec des pouvoirs. Et ça va de 1 à 12. Et non, 13. Les cartes vont de moins 1 à 13. Et donc, votre but, c'est d'en avoir le moins de points possible à la fin. Un petit truc qui fait tout le sel du jeu, c'est que par exemple, si jamais je mets à la poubelle une carte 6 et que je sais que moi, devant moi, j'ai un 3 et que je sais également que mon coéquipier a devant lui un 3, à ce moment-là, je peux lui prendre sa carte 3 devant lui et ma carte 3 que j'ai devant moi et les jeter à la poubelle parce que 3 plus 3, ça fait 6. Jusque là, vous êtes d'accord? 3 plus 3, ça fait 6. Et donc, ça me permet, moi, de me débarrasser de cartes. Et maintenant, j'ai plus que 3 cartes devant moi. Et bah, ça va m'aider pour avoir le moins de points possible à la fin. Et donc, Citron Coco, c'est un jeu, je dis coéquipier, donc vous avez deviné, qui se joue en équipe. Quand on joue à 4, c'est 2 contre 2. Par contre, quand on joue à 3, à ce moment-là, on est chacun en équipe avec son voisin de gauche. Du coup, son voisin de droite, c'est son ennemi. Donc, ça veut dire que moi, si je joue, je serai en équipe avec lui, et lui, il sera en équipe avec lui, et l'autre sera en équipe avec moi. Et donc, ça veut dire que je vais devoir essayer d'aider mon coéquipier, mais mon coéquipier, lui, va essayer de me pourrir, vu que pour lui, je suis son ennemi. Mais pour moi, c'est mon allié. Donc, je trouve ça hyper cool comme idée pour y jouer à 3. C'est vraiment trop bien. Il faut vraiment y faire hyper gaffe à tout. Et les pouvoirs sont vraiment cool. Il y a une petite tête de jeu ici pour résumer tous les pouvoirs. Ça fait fonctionner la mémoire. Les illustrations sont super belles. Elles sont faites à l'aquarelle. Je n'ai pas donné le nom de la personne qui a fait les illustrations. C'est pas écrit. Si, je crois que je l'ai vu tout à l'heure. Si, c'est là. Clémence Hanbick. Et les auteurs, c'est Justin, Nathan, Hugo et Olivier. Voilà. Et donc, c'est édité par Citron Coco, auto-édition. Et c'est très joli. Les illustrations sont trop belles. Et le jeu est trop bien. Franchement, achetez-le. Si vous jouez beaucoup à 3, achetez-le. Si vous jouez à 4 ou plus,
en équipe, achetez-le aussi. Si vous aimez les jeux de mémoire, achetez-le. Il est trop bien. Voilà. Tac. C'était Citron Coco. Et du coup, il y a un jeton, c'est le jeton premier joueur, je crois. Avec un petit autocollant Citron Coco. Voilà, trop bien ce jeu. Et franchement, si vous connaissez pas Hugo, dès qu'il y a un festival, allez sur son stand et il vous présentera le jeu super bien. Il crée une petite ambiance, il raconte une histoire autour du jeu, etc. Et c'est vraiment bien, ça donne envie. Voilà, Citron Coco. J'espère que j'aurai la possibilité de vous en parler aussi sur Instagram et tout. Parce qu'il faut que je vous en parle. Et voilà, donc là, il reste 2 jeux. On va commencer par Ratapolis. Ratapolis, je crois que c'est un jeu qui est distribué par Gigamic aussi. C'est pas écrit, mais c'est édité par Plan B Game, mais c'est distribué par Gigamic. Du coup, Ratapolis, je l'ai acheté parce que je l'ai vu dans une story, enfin dans plusieurs stories Instagram l'année dernière, et j'avais vu qu'il devait sortir l'année dernière, et puis finalement sa sortie a été repoussée. Et du coup là je l'ai vu à Paris Ludique et je me suis dit oh il est sorti, trop bien, vas-y je vais l'acheter. Et du coup je crois qu'il est sorti ce mois-ci, donc c'est très récent. Et donc dans Ratapolis, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va incarner des petites souris et il va falloir essayer d'échapper aux chats qui veulent nous faire partir. J'ai pas trop regardé exactement comment fonctionne le jeu, mais apparemment c'est trop bien. Donc voilà. Apparemment il y a 2, j'ai vu tout à l'heure, il y a 2 règles, il y a 3 à 5 joueurs et 2 à 6 joueurs. Donc, enfin 2, 6 et 3, 5. Du coup, bah sûrement qu'il y a des règles qui changent. Un petit plateau. Oui, beaucoup reporté. Oui, il a été beaucoup reporté. Il y a même des gens qui pensaient qu'il allait jamais sortir le jeu. Donc, mais finalement, il est sorti. Et donc là, comme dans le clan des loups, on a des super petits meeples de petites souris, trop choupies. J'aime trop les petites souris jaunes avec elles sont debout avec leurs petites oreilles, trop mignon. Les petits chats gris qui sont pas contents de voir les petites souris. Voilà, et on a ici des souris vertes, des petites souris oranges et des petites souris bleues. Je sais pas lesquelles j'ai envie de jouer. Je les trouve trop mignonnes les jaunes, mais d'habitude je suis plutôt rouge ou rose. Je verrai. Voilà. Et donc ensuite il y a des emplacements. Enfin, franchement, j'ai vraiment pas regardé comment ça jouait, hein, donc je vous montre juste le matériel. Voilà. Ça, c'est des lieux dans lesquels on va se placer. Mais j'ai hâte de le tester aussi, celui-là. J'espère qu'il se joue bien à 2. Parce que je vais sûrement y jouer qu'à 2. Donc, on verra. Je vous dirai. Des petites cartes. Voilà. Des petits paravents. Ah, donc apparemment, il y aura des informations cachées si on a des paravents. Ou alors, c'est juste des règles de jeu supplémentaires. Enfin, un rappel des règles de jeu, peut-être. Je sais pas. Voilà. J'espère que vous entendez pas trop le bruit des trucs dans mon micro, mais si c'est le cas, dites-le moi. Alors, la zone de jeu de Gaël Chico dit « J'ai bien peur qu'ils se vendent pas bien du coup ». Ouais, ben on verra. C'est vrai que j'ai pas revu de pub autour du jeu depuis qu'il est sorti, donc j'espère quand même qu'ils vont refaire de la com. Mais en tout cas, moi je vais essayer de vous en parler si c'est bien.
C'est vrai que je parle peu des jeux que j'aime pas, parce que c'est très compliqué de parler d'un jeu qu'on n'aime pas. Du coup, je parle que des jeux que j'aime bien. Donc, si jamais vous voyez pas d'infos dessus, c'est que j'ai pas aimé. Généralement, c'est un indicatif. Ou alors que j'ai pas testé. Il y a des fois, je peux pas tester tous les jeux. Hein. Mais voilà, celui-là, j'ai hâte de le tester en tout cas. Il me tente bien. Ah, désolée pour l'attente. J'avais enfermé mon chéri dehors. J'avais laissé les clés dans la serrure. Et voilà. Tout va bien. Il est à la maison. Voilà. Alors, la zone de jeu de Gaël Chico, vous dites perso 3 joueurs, c'est mort pour nous ici. Il devait être ravi. Oui, ravi. Et du coup, vous dites perso 3 joueurs, c'est mort pour nous ici. Qu'est-ce que vous entendez par là? Vous l'avez testé à 3 joueurs et vous n'avez pas aimé? Ah oui, vous voulez dire que vous pourrez pas tester à 3 à 5 joueurs. Bah du coup, vous me direz si à 2 c'est bien. Mais nous aussi, je pense qu'on va le tester que à 2. Bon, alors on continue. On joue 90% de nos jeux à 2 ici. Ouais, bah nous aussi. Je joue un peu le midi avec mes collègues au travail. Du coup, c'est souvent entre 3 et 6 joueurs. Donc ça dépend des midis. Hein. Des fois, ils sont tous motivés et on joue à beaucoup. Des fois, il y a que une personne ou deux motivée, mais ça dépend. Et du coup, ça me permet de faire des petits jeux assez rapides d'environ 30 minutes maximum, parce que le temps d'expliquer les règles, jouer, etc., il faut que ce soit rapide. Comme ça me permet de tester quelques jeux à plus de 2. Sinon, c'est vrai qu'on joue que à 2 et c'est un peu compliqué. Après, j'essaie de faire des soirées avec des potes et tout, mais c'est peut-être une fois tous les 2-3 mois, donc pas beaucoup. Et donc, voilà, j'ai acheté, le dernier jeu que j'ai acheté, c'est Discordia, chez Steelix Games. Ça, pareil, comme Skate Legends, c'est une avant-première et ça sort en août. Voilà, et donc ils avaient qu'une 50aine de boîtes sur le stand en avant-première, et donc j'ai vite été acheter une boîte parce que ce jeu me tente beaucoup. C'est un jeu initié, donc c'est des parties d'environ 70 minutes, 12 ans et plus, et ça se joue entre 1 et 4 joueurs. Et donc voilà le dos de boîte. Ça a l'air d'être assez costaud comme jeu, donc je dirais quand même initié expert. J'ai hâte de le tester avec mon chéri. J'aurais voulu y jouer en live, mais on m'a un peu déconseillé de le faire parce que ça avait l'air vraiment costaud. Mais du coup, je verrai si vraiment j'aime bien, pourquoi pas le présenter en live en solo. Je verrai. Challenge. Donc voilà, donc là pareil, les gens qui adorent le dépunchage vont être servis parce qu'il y a beaucoup de planches à dépuncher. Et les plateaux joueurs ici. C'est un peu dommage, tout est sous plastique, mais bon. Voilà. Et il y a plein de petits meeples, trop mignons. Et donc ici, j'ai pas appris par cœur le pitch, mais du coup on est en 49 avant Jésus-Christ. On est dans l'Empire romain et du coup le but ça va être de faire développer sa cité, de recruter des marins, des soldats, des marchands, des fermiers pour développer la cité, la protéger, etc. Et du coup chaque joueur va avoir un stock d'ouvriers, donc c'est un jeu de postes d'ouvriers, voilà. C'est un jeu de postes d'ouvriers et donc votre but, vous allez avoir un petit stock d'ouvriers au début de la partie et le gagnant c'est celui qui réussit à vider totalement sa petite réserve d'ouvriers. Si personne n'y arrive, à ce moment-là, c'est celui qui a le moins d'ouvriers à la fin de la partie qui gagne. Pour ça, en gros, il va y avoir sur le plateau des cases avec des emplacements de dés. Et donc, à chaque tour, il va y avoir un joueur qui va lancer 3 dés. On va les placer sur les valeurs de dés et ça va nous donner des actions disponibles pendant ce tour. Le joueur qui aura lancé des dés va choisir un des dés
qui sera bloqué pour les autres joueurs, mais après les autres joueurs auront les deux autres possibilités de dés pour jouer. Et donc ça a l'air vraiment bien. Un jeu un peu plus costaud que tout ce que je vous ai montré avant. Ça fait pas de mal, hein, des fois. C'est vrai que je suis beaucoup plus jeu familial, jeu d'ambiance, etc. Mais de temps en temps, il y a des gros jeux comme ça qui m'intéressent. Du coup, voilà. Ça a l'air cool. J'espère qu'on pourra le tester assez vite. Comme ça, je pourrais vous en parler avant sa sortie. Donc, je ne vous ai pas montré les petits dés. Voilà, c'est un jeu à l'allemande, hein, donc pareil, les illustrations, c'est pas kawaii, hein, mais là, je trouve que c'est pas mal, ça va. J'adore la couverture en vrai, trop belle. Voilà. Donc c'était le dernier jeu que j'ai acheté à Paris et Ludique. Il est presque 17h30. Si vous voulez, je vais vous montrer un dernier jeu que j'ai acheté avec les boîtes de suspects et qui est sorti il y a une semaine ou deux. Si j'arrive à l'attraper, c'est Souviens-toi. Du coup, c'est un jeu qui n'était pas trouvable sur le festival. Je l'ai cherché et je l'ai pas trouvé. Pourtant, il est sorti la semaine du festival, je crois. Et donc, je m'attendais à le trouver et même je m'attendais à pouvoir le tester sur le stand de Matago. Mais apparemment, Matago n'a pas vraiment fait de pub autour de ce jeu et l'a pas mis en vente à Paris Ludique. Je comprends pas trop pourquoi, mais surtout que, je sais pas, moi, ça, souviens-toi, l'illustration et tout, ça m'a grave intriguée. Et du coup, je me suis dit, waouh, mais c'est quoi ce jeu? Et en fait, du coup, c'est un jeu sur le thème des souvenirs. Et je trouve ça trop bien. Enfin, il y a des thèmes comme ça où on se dit, waouh, c'est vrai, il n'y a pas de jeu sur ce thème-là et tout. C'est comme le jeu Sink or Swim dont on a entendu parler par le passe-temps il n'y a pas longtemps. Je sais pas si vous avez entendu parler de ce jeu. C'est un jeu sur la natation synchronisée. Et là, tu te dis, waouh, les gens, ils ont trouvé un thème trop cool. C'est des jeux sur des thèmes qui n'hésitent pas forcément. Et là, les souvenirs, je sais pas si vous connaissez des jeux sur le thème des souvenirs, mais moi, j'en connais pas. Et du coup, je me suis dit, ben, ça a l'air bien cool. Donc, je l'ai acheté. Et je sais pas du tout ce que ça donne. Mais on m'a dit que c'était bien, que c'était trop bien. J'ai vu un post de Miss Meeple BG sur Instagram qui a dit que c'était trop bien. Du coup, ça m'a encore plus hypé. Mais je l'avais déjà acheté avant de voir son post. Mais du coup, là, ça me donne encore plus envie de tester. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, pour des parties de 30 minutes, 10 ans et plus. Et l'auteur, c'est Sashi et Daryl Shaw. Illustré par Takako Takarai. Je vais peut-être l'ouvrir pour vous montrer l'intérieur. Je l'ai pas encore ouvert, je l'ai reçu ce matin. Je sais pas si vous, dès que vous recevez des jeux, est-ce que vous les ouvrez tout de suite ou vous attendez un peu. Bon, moi j'avoue que ce matin j'avais d'autres trucs à faire. Mais d'habitude j'ouvre mes jeux. Dès que je les reçois, j'adore regarder le matériel à l'intérieur. Même si je les referme 2 minutes plus tard. Attendez, je mute pour pas que vous entendiez le bruit du plastique, ça doit être horrible. Voilà. Hop. Donc l'intérieur du jeu. Je vais vous remettre la petite boîte, voilà. Alors, on a quoi? On a une petite règle. Ça a l'air trop joli. Mais du coup, ça m'étonne que Matago ait pas fait de pub sur ça. Mais voilà, des petits trucs. Des plateaux joueurs sur lesquels on va venir placer nos pions souvenirs. Encore du dépochage. Je vais m'amuser, moi, ce week-end. Voilà. Une piste de score. Un plateau pour mettre les bâtiments. Parce que du coup, oui, le thème, c'est sur le thème des souvenirs, mais on va essayer de refaire la carte de je ne sais plus quelle ville. Ça doit être écrit dans la règle.
Et du coup, il va falloir essayer de faire avec ses propres souvenirs, mais il faut aussi que ces souvenirs collent avec les souvenirs des autres joueurs. Donc c'est pas coopératif, hein, mais il faut que les souvenirs collent quand même. Donc c'est les villes de Kyoto et Singapour qu'on va essayer de refaire parce qu'on les a visitées et donc on essaye de s'en souvenir. Le pitch, je vous lis. Donc souviens-toi, vous devez reconstituer le plan d'une ville, Kyoto ou Singapour, que vous avez visité entre amis. De retour chez vous, vous évoquez votre séjour. Où était ce parc et cet hôtel? Si vous parvenez à vous souvenir des destinations touristiques clés, vous donnerez des indices à vos compagnons qui se remémoreront plus aisément leur voyage. Une fois que le plan de vos souvenirs a été établi, qui d'entre vous pourra affirmer qu'il se souvenait le mieux de votre aventure? Voilà, ça a l'air super sympa. J'espère pareil qu'il se joue bien à deux. En plus, ce que j'aime bien, c'est qu'apparemment, il y a un petit sac où on va tirer les petits pions. Et j'adore les jeux où il y a des sacs et on tire des pions dedans. C'est ma mission. À chaque fois qu'il y a un sac avec des pions dedans, c'est moi qui tire dedans. C'est moi qui fais tout en fait. Je suis un enfant. J'adore tirer les pions, j'adore dépuncher, j'adore tout faire. Voilà. Ah voilà, c'est grave cool. J'espère vous en parler bientôt aussi. Par contre, je sais pas trop comment ça se range cette boîte. Ça a l'air d'être un peu au feeling, hein. Mais des trucs comme ça. Enfin voilà, dites-moi dans le chat s'il y a un jeu qui vous a plus plu qu'un autre. Dites-moi les jeux qui vous attirent et qui vous donnent envie. Et dites-moi pourquoi aussi. Et est-ce qu'il y a des jeux qui vous ont pas du tout attiré? Dites-moi aussi dans le chat s'il y a des jeux qui vous ont pas du tout attiré. La zone de jeu de Gaël Chico dit: ah bah clairement celui que j'attends le plus c'est Discordia. Oui, je pense qu'il est attendu par beaucoup de gens, Discordia. Et c'est bien, au moins ils vont avoir des acheteurs. Mais c'est vrai que je l'attendais beaucoup aussi. Et j'espère qu'il va être à la hauteur de mes attentes. Ça va être trop bien. Voilà. Je sais pas si vous avez des questions sur la zone de jeu de Gaël Chico dit: et souviens-toi, et Raptapolis pas pour nous. Oui, bah ça arrive, hein. Il y a des jeux que forcément on ne peut pas plaire à tout le monde, hein. Donc voilà. Bah je vous dirai, hein, si j'ai bien aimé moi. Voilà, bah du coup j'ai fini. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie de jouer à certains jeux, d'acheter certains jeux peut-être, ou d'aller tester certains jeux en ludothèque ou quoi, ou en festival. N'hésitez pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à revenir la prochaine fois. Le prochain live que j'aimerais faire, c'est quand même un live où je vous explique les règles d'un jeu et où on y joue. Voilà, j'espère que ça vous intéressera et que vous reviendrez. J'espère que ce live vous a plu et je vous souhaite une bonne soirée et peut-être à la prochaine. Merci d'être venu.